Bonjour les filles, aujourd'hui c'est moi qui suis ici. Aujourd'hui je suis ici pour vous parler d'un sujet dont j'aime beaucoup parler, car je sais que ce sujet, qui sont les pensées qui rôdent autour de notre esprit, est un sujet qui s'applique à tout le monde, parce que qui n'est pas bombardé par de mauvaises pensées, pensées négatives, nous le sommes toutes. Mais parfois, les personnes ne savent pas comment faire face à ces pensées. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai aussi beaucoup souffert à cause de mes pensées. Même en étant à l'église, ayant reçu le Saint-Esprit, il y a eu des moments dans ma vie que je n'ai pas su rejeter les mauvaises pensées calées dans mon esprit. Bien sûr, en nous, il y a plusieurs sortes de pensées qui passent dans notre esprit. Il y a les pensées qui ne nous apportent pas beaucoup de préjudice, comme par exemple à partir du moment où vous vous réveillez. Votre tête commence déjà. Ce que je vais faire aujourd'hui, ce qu'il y a à faire, qu'est-ce que je vais faire maintenant, quel habit je vais mettre, je dois brosser les dents, boire le café, lire la parole de Dieu, je dois prier. Enfin, un tourbillon de pensées qui passe dans votre tête dès le réveil. Il n'y a pas de problème si vous ne devenez pas une personne anxieuse à cause de ces pensées. Elles n'apportent pas beaucoup de préjudice car elles vous conduisent, vous font sortir du lit, faire ce que vous avez à faire. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres types de pensées qui au cours de la journée passent dans notre esprit. Pensées du péché, des pensées confuses. Vous savez, aujourd'hui, avec ce lot d'informations que nous avons à travers l'Internet, à travers le téléphone, imaginez, vous chargez avec vous une infinité d'informations. Autrefois, pour avoir accès aux informations, vous deviez allumer la télé et regarder. Aujourd'hui, non. Vous êtes avec votre téléphone prêt. Vous avez un monde d'informations ouvert. À partir du moment où vous avez dans cette information un concept erroné, une chose, ces idées folles que le diable présente par rapport à la destruction de la famille, en ce qui concerne le péché, les choses qui arrivent, des nouvelles que vous voyez, la criminalité, enfin beaucoup de choses. À part les autres choses qui sont la vie de l'amie, de la voisine, ce qu'elle fait, ce qui lui arrive, l'autre fille à l'école a fait ceci, cela. Alors, nous sommes bombardés par les informations. Et que faisons-nous avec ces informations? Comme nous ne permettons pas que les mauvaises idées, les pensées du péché, ces informations contraires à la parole de Dieu viennent à sortir de notre esprit, car elles viennent. Le diable souffle une pensée. Comment dois-je faire pour résister à cette pensée et l'envoyer loin? Car vous savez que le pire problème est lorsque la pensée sort d'ici vers le cœur. Nous devons détecter la mauvaise pensée lorsqu'elle est en cours. Car je ne vais même pas dire ici, elle est en train de passer ici vers le haut, vous savez, c'est passé au-dessus de votre tête. Tout de suite, vous devez dire, c'est attaché, je n'accepte pas cette pensée. Cette pensée est contraire à ce que Dieu dit. Elle n'a pas de fondement, elle va me conduire à la perdition. Alors c'est attaché, diable, je ne veux rien de cela. Et là, si elle arrive ici, tout d'un coup, elle est là. Et si je faisais cela, et si je parlais avec cette personne, ce n'est pas si erroné que ça, mais aussi, vous savez, là, vous allez avoir une conversation, prendre un café avec le diable, que notre ami Nanda Bezerra vous en a déjà parlé. Rappelez-vous que nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. Parce que d'ici à ici, c'est très rapide. Et quand elle arrive au cœur, c'est fini. Il y a la chute. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce qu'à partir du moment où cette pensée vient au cœur, c'est fini. Il est très difficile pour vous de faire sortir de votre cœur et de ne pas permettre que cela devienne un péché, une idée erronée dans votre tête, un concept différent. Donc,
Nous devons apprendre à résister. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu plusieurs conflits, pas nécessairement par rapport au péché, mais vous savez, des pensées comme ça, il y a un doute qui vient dans votre tête en disant que vous n'êtes pas capable, disant que vous ne pouvez pas, que vous n'êtes pas suffisamment bonne, que vous ne serez jamais personne. Des pensées diaboliques, parce que nous n'avons pas besoin de trop penser pour savoir que cette pensée ne vient pas de Dieu. Mais lorsque nous ne sommes pas vigilantes, quand nous ne sommes pas en train de percevoir les avances du diable, il souffle et nous restons là. Ah, vraiment, regardez ce que j'ai fait de mal, personne ne m'aimera, que penseront-ils à mon sujet? C'est-à-dire diable, 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 pur diable. C'est vrai. Mais lorsque nous ne sommes pas vigilantes, nous ne voyons pas, nous pensons que c'est notre pensée. Et puis, vous commencez à croire dans votre pensée qui a été envoyée par le diable et c'est le début de votre chute. Comme je vous l'ai dit, elle vient ici et va au cœur. Mais il y a un si beau secret dans la parole de Dieu qui m'aide, qui me fait vaincre jour après jour. C'est un combat, comme je vous ai dit, jour après jour. Tous les jours, il y a une attaque du diable, d'une façon ou d'une autre. Si dans votre cas, ce n'est pas une pensée de doute, mais du péché voulant vous dompter, voulant vous dire, vous ne pouvez jamais vous marier, alors flirtez avec cette personne. Vous êtes à l'école et vous voyez tout ce qui s'est passé, cette saleté que s'est produite. Vous savez que ce n'est pas bien, vous savez que ce n'est pas de Dieu, vous savez que cela est contre Dieu et pourtant, vous savez, c'est une séduction. Le diable essaye de rester là. Non, ce n'est pas si mauvais que ça. Personne ne va le savoir. C'est juste un baiser, juste un... vous savez que ce n'est pas correct. Comment vaincre? Normalement, nous prenons ce verset de la parole de Dieu et nous lisons seulement une partie. Donc, Jacques chapitre 4, verset 7 dit le suivant. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il s'agit du verset 7. Généralement, nous arrêtons là. Donc, vous dites, je suis déjà soumise à Dieu, j'obéis, je n'ai rien fait de mal, je tiens ferme. Et vous me dites que je dois résister au diable. Il y a une pensée, c'est attaché au nom de Jésus, c'est attaché au nom de Dieu. Non, je n'accepte pas, c'est attaché. À quel point cela a été efficace dans votre vie? Est-ce que c'est tout ce que vous avez à faire? Est-ce que c'est attaché au nom de Jésus, c'est attaché au nom de Jésus? Non. Regardez ce que dit le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Les filles, c'est le secret pour que nos pensées soient les pensées de Dieu. Il ne sert à rien d'être juste en train de dire c'est attaché au nom de Jésus. Vous devez vous approcher de Dieu. Chaque fois que je suis proche de Dieu, il est beaucoup plus facile, plus rapide de détecter la pensée du diable. Quand je ne suis pas, elle vient et donne des raisons. C'est comme si je parlais avec cette pensée. Lorsque je suis proche de Dieu, il vient à moi et puis j'arrive à vaincre les mauvaises pensées. Alors je peux rejeter le fait, car on ne sera pas seulement dans le s'y attaché. Cela va au-delà. Vous êtes proche de Dieu. C'est comme si vous, à côté de Dieu, imaginez que Dieu est une personne. À côté de vous, vous êtes à ses côtés. Allez-vous penser à faire des bêtises? Allez-vous penser que vous êtes un échec, que le péché n'est pas si mauvais? Quand les filles, quand est-ce que cela va arriver? Cela n'arrivera pas, sauf si vous n'avez pas la crainte dans votre cœur. Mais comme je crois que je suis en train de parler avec des personnes qui ont la crainte, vous regardez cette vidéo, vous êtes intéressé, vous voulez donc ce secret. Que dois-je faire? Comment faire pour aller vers Dieu? Comment puis-je me rapprocher de lui, sa parole? Bien sûr que notre prière, notre livraison, notre recherche, notre prière, notre jeûne, tout cela est valable.
Ce sont les armes puissantes de la foi, les armes qui arrivent à tout vaincre, à détruire toutes les forteresses, comme nous sommes en train de parler. Mais la parole de Dieu, lorsque vous êtes enveloppé avec la parole de Dieu, quand vous êtes, parce que la parole de Dieu est la pensée de Dieu. Vous savez quand la Bible dit que nous devons avoir la pensée du Christ, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, si je suis enveloppée avec cette parole, si je suis livrée à cette parole, si je suis en train de lire, de méditer dans cette parole, mon ami, sans espoir, le diable sait, il va essayer de mettre une de ses ongles et vous dites, je ne t'accepte pas, diable. Tu es attaché au nom de Jésus à cause de cela, de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous avez une arme très puissante dans vos mains qui est la parole de Dieu. De sorte que, étant proche de Dieu, vous ne permettez pas que cette pensée rentre dans votre esprit, néanmoins entre dans votre cœur. Et vous avez des arguments, vous êtes forte. Cette pensée ne vous séduit pas, cette pensée ne peut pas vous nuire. Même dans les jours les plus sensibles du mois, vous savez ce que je veux dire, parce que parfois, dans ces jours, vous êtes physiquement plus fragile et vous ne vous approchez pas de Dieu comme vous le devriez. Mais lorsque vous êtes dans cette foi, vous avez cette conscience, non, regardez, ceci est la parole de Dieu et je dépends d'elle. J'en dépends non seulement quelques jours du mois, cette parole me soutient tous les jours. C'est de cette parole que je dépends. Tout comme je dépends de la nourriture physique tous les jours, c'est de cette parole que je dépends. Alors, c'est avec elle que je vais me nourrir, fortifier et vaincre toutes les pensées qui entourent mon esprit. D'accord, les filles? Donc, n'oubliez pas cela. Ne vous arrêtez pas au verset. Et si vous lisez le livre de Jacques en entier, il a tant de leçons, tant de leçons. C'est très fort. Ne vous arrêtez pas seulement dans le résister au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et vous verrez que votre résistance sera plus grande. Vous aurez plus de force. Ça ne sera pas juste des vaines paroles, mais vous mettrez le diable à sa place, qui est en enfer, loin de vous, et vous demeurerez ferme. Vous serez en mesure de vous assurer, vous ne céderez pas aux mauvaises idées du diable, aux concepts erronés, aux pensées de destruction de la famille, des pensées qui veulent vous blesser. C'est attachez les filles. Quand vous avez la parole de Dieu qui circule dans votre sang, notre vie n'a rien de fragile. Ah, je vais me couper. C'est attaché. C'est ce dont je suis en train de parler. Quand nous sommes dans la foi, quand nous sommes proches de Dieu, cette pensée va passer ici et tout de suite vous dites, qu'est-ce que c'est? Je rejette, je n'accepte pas car mon Dieu m'aime. Mon Dieu va me faire remonter à la surface. Regardez ce que nous avons ici dans la Bible. Imaginez, je vais jeter mon âme dans les mains de l'enfer, du diable. Jamais je ne ferai cela. C'est ainsi que nous vainquons et allons jusqu'à la fin, jour après jour. Pas pour quelque temps, une semaine, mais tous les jours, tous les 5 jours, enveloppés avec la pensée de Dieu. Je suis Aline Munoz pour Entre nous. À la prochaine.